Chapitre 8. Un air doux enveloppait le sentier menant à la zone labyrinthique, effaçant presque l'atmosphère lourde qui régnait la veille. Le soleil matinal filtrait à travers les arbres formant des raies de lumière dorée dans lesquelles virevoltaient de jolis papillons. Ce n'étaient bien sûr que des effets visuels que l'on ne pouvait absolument pas attraper. « Tu portes toujours les mêmes vêtements, dis-moi !» J'avisai ma tenue, un manteau de cuir noir vieilli, un pantalon et un t-shirt de la même couleur et pratiquement aucune armure en métal pour me protéger. Et alors, de toute façon, si j'en avais, je préférerais mettre de l'argent dans de la bonne nourriture plutôt que dans des fringues. Et tu t'habilles tout en noir pour une raison pratique, ou est-ce le reflet de ton caractère ? Tu peux parler, toi qui portes toujours cette luxueuse tenue blanche. Tout en parlant, je passais machinalement la zone au scanner. Pas de monstre en vue, mais... Je n'ai pas le choix, c'est l'uniforme officiel de la guilde. Quoi ? Que se passe-t-il ? Attends. D'un geste, j'interrompis Asuna. Je recevais un signal de joueur à la limite de ma zone de reconnaissance. Plus haut, je distinguais plusieurs curseurs verts, révélant la présence d'autres individus qui s'avançaient vers nous. Il ne pouvait s'agir d'une bande de brigands, car ces derniers visaient surtout des personnes de niveau moins élevé que les leurs, et il était très rare qu'ils se montrent ainsi en première ligne. De plus, après avoir commis des méfaits, leur curseur passait pendant longtemps du vert à l'orange. Ce qui m'inquiétait plutôt, c'était le nombre et la position en ligne de ce groupe. J'ouvris la carte du menu principal et je réglai le mode de façon à ce qu'elle soit visible pour Asuna. Les points verts symbolisant les joueurs repérés apparaissaient clairement sur la carte. Il y en avait 12. Ils sont nombreux. J'acquiesçai vigoureusement. Habituellement, les groupes étaient limités à 5 ou 6 joueurs, car la coordination s'avérait difficile avec une équipe plus importante. Regarde un peu leur façon d'avancer, ainsi en rang. 2 lignes parallèles de points lumineux progressaient vers nous rapidement. À part à l'intérieur d'un donjon dangereux, il était rare de voir une formation aussi ordonnée couvrir une zone où il n'y avait pas grand-chose à craindre. Il aurait été possible de découvrir les intentions de ce groupe si nous avions pu connaître le niveau de ceux qui le composaient. Mais rien n'était indiqué sur le curseur lorsqu'il s'agissait de joueurs que l'on voyait pour la première fois. Ce système déjà défini permettait juste de se prémunir contre les attaques de P.K. En cet instant, nous devions deviner leur niveau d'après leur équipement. « On va les surveiller. Cachons-nous et laissons-les passer, » dis-je à Asuna. « Entendu. » Nous nous éloignâmes du chemin en grimpant sur un talus, puis nous nous accroupîmes derrière un buisson touffu. C'était l'endroit idéal pour observer sans être repéré. Ah ! Asuna contemplait sa tenue. Le blanc et le rouge de son uniforme se remarquaient terriblement, même derrière l'épaisse végétation. « Comment faire ? Je n'ai pas d'autres vêtements. » Les points lumineux étaient maintenant très près de nous et nous ne tarderions pas à les voir. « Attends, j'ai une idée, » dis-je en ouvrant mon manteau. Je le posai sur les épaules d'Asuna qui l'enfila, non sans m'avoir jeté un regard dubitatif. Certes, mon vieux paletot noir n'avait rien de remarquable, mais pour le coup, sa capacité de camouflage atteignait le plus haut degré. « Tu vois qu'elle peut servir, cette vieille fripe ?»« Oh bon, chut ! Ils arrivent !» murmura Asuna en posant un doigt sur ses lèvres. Nous nous baissâmes un peu plus, tandis que le bruit d'une marche au pas cadencé nous parvenait maintenant très distinctement. Soudain, au détour du chemin, le groupe apparut enfin. C'étaient des soldats. Ils portaient tous la même armure en fer noir, un uniforme de combat vert foncé, et les armoiries sur leurs boucliers représentaient un château. Les 6 qui composaient l'avant-garde étaient armés d'une épée simple à une main, tandis que ceux de l'arrière tenaient une grande hallebarde. Il était impossible de voir leur visage dissimulé derrière une visière baissée. On aurait pu penser que cette troupe qui avançait en ordre de bataille n'était que 12 PNJ mus par le système, mais non, c'étaient bien des membres de l'armée, la grande guilde basée au rez-de-chaussée de la ville de départ. À mes côtés, Asuna, crispé, retenait son souffle. Ils n'étaient pas les ennemis des autres joueurs. On pouvait même dire qu'ils s'efforçaient de lutter contre les actes criminels, seulement leur méthode était un tantinet extrême. Dès qu'ils croisaient un joueur orange, ce dont le curseur avait viré à cette couleur, ils l'attaquaient brutalement, détruisaient ses armes et l'enfermaient dans une cellule du château de fer noir. Par ailleurs,
Ils se déplaçaient toujours en groupe et monopolisaient les terrains de chasse sur de longues périodes. Tout le monde savait qu'il ne fallait surtout pas s'approcher de l'armée. De toute façon, il était très rare de les apercevoir en première ligne, car ils déployaient tous leurs efforts à faire régner l'ordre dans les 50 premiers étages. Tandis que nous les observions en silence, les 12 hommes s'enfoncèrent dans la forêt au bruit sourd de leurs pas et au cliquetis métallique de leur armure. Il était parfaitement concevable d'imaginer que les quelques milliers de joueurs actuellement dans SAO, certainement tous d'indécrottables passionnés, étaient des gens pour qui le mot « organisation » ne représentait pas grand-chose. Alors comment de telles personnes avaient-elles réussi à acquérir une telle discipline ? De toute évidence, il s'agissait d'un groupe d'élite de l'armée. Après nous être assurés qu'ils étaient bien sortis de la zone de reconnaissance, Asuna et moi poussâmes un grand soupir de soulagement. Alors la rumeur était vraie. Quelle rumeur ? Dans une réunion de la guilde, j'ai entendu dire que l'armée remaniait son organisation et qu'elle progresserait bientôt dans les étages supérieurs. À l'origine, ils visaient le sommet, mais à la suite d'importants dommages subis au 25e étage, ils ont préféré se concentrer sur la consolidation du groupe et ne sont plus venus en première ligne. Mais récemment, les cadres ont manifesté leur mécontentement et ont décidé d'envoyer des petites formations d'élite pour afficher leur envie d'en finir. Un rapport indiquait qu'un premier groupe allait bientôt venir par ici. Ils veulent donc démontrer leur capacité, mais de là à explorer des zones inconnues, même s'ils ont l'air d'avoir un bon niveau... Ils veulent peut-être essayer de vaincre le boss. À chaque étage, un boss protégeait l'escalier conduisant au niveau supérieur. Il était très puissant, mais ne se régénérait pas lorsqu'il était battu. Celui ou celle qui réussissait à en terrasser un gagnait fortement en popularité. Si ces soldats y parvenaient, cela leur ferait à coup sûr une sacrée publicité. Cela expliquerait leur nombre, mais l'entreprise me paraît quand même risquée. Personne n'a encore aperçu le boss du 74e étage. On doit d'abord multiplier les reconnaissances, évaluer sa puissance et ses plans d'attaque avant d'aller l'affronter, non ? Même les différentes guildes collaborent pour braver les boss. Peut-être qu'ils sont là pour cette raison ? Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'ils ne sont pas stupides au point d'aller se frotter au boss directement. Dépêchons-nous aussi, j'espère qu'on ne les croisera pas. Je me levai, un peu déçue de m'éloigner d'Asuna. Elle me rendit mon manteau et se frotta les bras. « C'est bientôt l'hiver. Je vais devoir m'acheter un manteau, moi aussi. Où as-tu trouvé le tien ?»« Je l'ai acheté il y a pas mal de temps dans une boutique de la zone ouest d'Algad. »« Tu m'y emmèneras lorsque nous aurons terminé d'explorer ce niveau ?» dit-elle en sautant délicatement sur le petit chemin, 3 mètres en contrebas. Je l'imitai. Grâce à la correction des paramètres, sauter de cette hauteur était un jeu d'enfant. Le soleil était presque au zénith. Nous pressâmes le pas en surveillant la carte et nous pûmes traverser la forêt sans rencontrer de monstres. Nous débouchâmes enfin sur une vaste prairie jonchée de fleurs bleues, traversée par le chemin qui s'étirait vers l'ouest où se trouvait la zone labyrinthique. La salle du dernier étage de cette zone, généralement plus vaste que les autres, abritait un monstre cruel qui gardait l'escalier menant au niveau supérieur, en l'occurrence, ici, le 75e étage. Une fois passée cette petite étape, il suffisait d'atteindre la ville principale et d'y activer le portail de téléportation pour terminer la conquête du niveau. Lors d'une ouverture de ville, les joueurs avides de nouveaux paysages déboulaient des étages inférieurs et la nouvelle cité prise dans l'effervescence s'animait. L'exploration de cet étage avait commencé 9 jours auparavant, et la découverte de la salle du boss était imminente. Nous étions déjà venus, Asuna et moi, dans cette grande tour en grès, brun-rouge, mais le grand bâtiment nous oppressait toujours autant. Il ne représentait pourtant qu'un centième de la taille d'Encrad. Je rêvais secrètement de pouvoir un jour contempler de l'extérieur cette gigantesque forteresse. Nous ne vîmes pas les membres de l'armée. Étaient-ils déjà à l'intérieur ? Nous nous dirigeâmes rapidement vers l'entrée de la tour.